Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la secrétaire de l'organisation internationale, en fait dite internationale de la francophonie, est allée au Gabon. Madame Mouchikou Abo, quelque chose, une Rwandaise. Le Rwanda est un pays anglophone. Le Rwanda est sorti de la francophonie, en fait, en réalité. Parce que le Rwanda, maintenant, on parle. Est-ce que vous avez déjà entendu Kagame parler en français? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il ne parle pas français, lui, il parle anglais seulement. Et il a fait en sorte que son pays soit anglophone dans le Commonwealth. Mais, pour les intérêts de la cause, c'est-à-dire le sacrifice, le bradage de l'Afrique, et pour être le vrai bras droit, le bras armé de la France, parce qu'il a été déjà celui des États-Unis, pour être celui de la France, eh ben Emmanuel Macron a été obligé de donner à une Rwandaise, une ancienne ministre des Affaires étrangères, le poste donc de secrétaire général de la francophonie. Elle est au Gabon. Elle va au Gabon pourquoi? Madame part au Gabon pour dire au nouveau président gabonais, le général Claude Olingi Nguema, que la francophonie veut participer à la rédaction de la nouvelle constitution du Gabon. Mais c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu de telles imbécilités. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme la dernière fois, la CEDEAO voulait rédiger la constitution du Niger. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi ces Occidentaux rendent bêtes, aussi bêtes, les dirigeants africains, les leaders africains. Il n'y a pas plus bête, je dis, il n'y a pas plus bête qu'une telle proposition. C'est ridicule. C'est du jamais vu d'ailleurs. C'est comme si le secrétaire général va dire, bon, moi je veux rédiger la constitution américaine. Parce qu'il y a eu tricherie. Donald Trump l'a répété encore, qu'il avait gagné les élections. C'est pas moi. Donald Trump l'a répété là encore cette semaine. Il dit, j'avais gagné les élections. Mais ils ont triché. Ils m'ont pris le... ils ont volé. Voilà. Donc, Madame Mouchiki quelque chose, elle va au Gabon pour dire que la francophonie va rédiger la Constitution, va participer à la rédaction de la Constitution. Mais les juristes gabonais, ils sont là pourquoi? Les magistrats gabonais sont là pourquoi? Les députés, sénateurs gabonais sont là pourquoi? Est-ce que, moi je me demande, est-ce que lorsque ces gens-là font de telles propositions, est-ce qu'ils réfléchissent d'abord? C'est-à-dire qu'ils s'asseyent, ils se disent que non, bon, nous avons tellement réfléchi, la bonne solution pour le Gabon, c'est ça. Je vais vous dire une chose. La francophonie, écoutez bien, la francophonie, c'est une affaire de la France et du Canada. Quand Abdou Diouf perd le pouvoir, parce que les Français lui ont demandé de ne plus se présenter comme candidat, à l'époque c'était Jacques Chirac,
Alors, Jacques Chirac, pour faire accepter à Abdou Diouf le fait de quitter le pouvoir pour partir, après, je ne sais pas, 14 ou 21 ans, il lui promet donc le poste de secrétaire général de la francophonie. Abdou Diouf accepte. Entre-temps, il y avait déjà des candidats. Donc, Abdou Diouf arrive après que d'autres candidats ont déjà mené une campagne forte, parmi lesquels Henri Lopez, le Congolais de Brazzaville. Écrivain, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ambassadeur, ainsi de suite. Donc, il était bien placé. Qu'est-ce qui va se passer? Abdou Diouf, puisque Chirac lui avait dit « moi je te donne le poste ». Donc, Abdou Diouf, il regarde, il dit à Chirac « mais écoute, tu m'avais promis, hein, c'est pour ça que j'ai laissé là-bas ». Le Sénégal, la démocratie sénégalaise, c'est une démocratie à compromis aussi. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas les élections. Hein. Les gens s'en foutent de ce que vous votez là-bas au Sénégal. C'est eux qui décident. Tant que le Sénégal ne rentrera pas dans les rangs des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, qui veulent affirmer leur souveraineté. Ce n'est pas les gens, les Sénégalais qui votent. C'est la France qui nomme. Bon, alors, Chirac va interpeller Sassou Nguesso dans les couloirs. Écoutez ce qu'il va dire. « Hey, Denis !» Oui, ils n'ont pas de respect pour nous, nos dirigeants. « Hey, Denis !» Dis à ton type là de retirer sa candidature. Il est presque 22h, 23h. Henri Lopez est prêt à prendre la chose. Parce que tous les États le soutiennent. Il avait mené une bonne campagne, ainsi de suite. Chirac, qui a le dernier mot, il dit à Denis Sassou Nguesso, même pas, il ne l'appelle même pas, bon, monsieur le président, il s'asseye dans un bureau, bon, écoutez, il faut... Non, 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 devant tout le monde. Et Denis, il crie, Denis, pour que tout le monde entende que c'est lui le patron. Vous voyez comment ils humilient nos dirigeants. Il dit, hé, Denis, demande à ton type là de retirer sa candidature. Quelques heures plus tard, on apprend que Henri Lopez s'est retiré et Abdou Diouf est maintenant secrétaire général de la francophonie. Donc, il n'a pas été élu. Mouchiki Ouabola, cette Rwandaise-là, il y avait une Haïtienne qui était là, qui voulait un deuxième mandat. Le Canada qui dit non, ça, toi ça suffit, on ne veut plus de toi. La France aussi dit non, ça suffit, on ne veut plus de toi. On est allé la chercher parce que la France voulait que le Rwanda puisse travailler pour elle. Voilà comment ils vont échanger. Pourquoi je dis ça? La preuve, c'est laquelle? Mais le Rwanda, à ce moment-là, ça faisait plusieurs années qu'il ne payait même pas ses versements. Sa contribution, là, pour la francophonie, là, le Rwanda ne donnait pas. Hein. Donc, subitement, et le Rwanda a quitté la francophonie pour aller dans le Commonwealth. Subitement, on apprend que non, mais c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui est maintenant secrétaire général. Donc, c'est pourquoi? C'est un compromis. Ce n'est pas une élection. Quand elle vient au Gabon pour solliciter le président Nguema, que, bon, moi je veux participer à la rédaction, en fait, elle est envoyée par Macron. C'est le travail de Macron. Parce que Macron veut encore qu'il y ait... Vous savez, Nguema avait déjà dit que non, maintenant pour être président, il faut être gabonais, de père et de mère. Il faut avoir une femme gabonaise, si tu es un homme. Si tu es une femme, tu dois avoir un mari gabonais. Elle vient, c'est pour dire non, il faut enlever ça, parce que ça devient du racisme, ça devient ceci. Il faut que les Français aussi puissent se présenter chez vous. Puisque celui qui était là avant, il avait une femme française. Donc, il faut que ça continue. Elle vient pour ça. Elle est en mission d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas elle-même qui s'assoit, qui réfléchit, qui dit eh, c'est bien. Parce que quel est le rapport
entre la francophonie et puis les constitutions des États. Non, non ça sérieux. Vous-même là, quand vous m'écoutez là, vous regardez la francophonie, c'est quoi? Il y a une autre proposition qu'elle fait, elle dit, nous voulons aussi participer à l'organisation des élections. Vous avez déjà entendu cette dame aller financer les élections, participer à l'organisation des élections au Canada, où elle habite en France, non? Hein? Elle est résidente en France, non? Puisqu'elle est en tant que secrétaire générale. Vous l'avez déjà entendu impliquée dans les élections en France? Et pourquoi elle va s'impliquer dans l'élection au Gabon? Au nom de quoi? Donc, ça dit que, vous voyez, ces gens-là, si vous les suivez, lorsque vous les regardez bien, vous voyez qu'en fait, ils n'ont pas de cerveau. On se demande si, entre les deux oreilles là, ils ont du sable ou des pierres. Parce qu'il n'y a rien. C'est des propositions nulles. La francophonie, c'est une organisation culturelle qui est là pour faire la promotion de la langue française dans le monde. Point final. Ce n'est pas une organisation politique qui doit organiser des élections ou qui doit développer un pays ou qui va rédiger des constitutions. Parce que madame, là, elle-même qui est là, elle est juriste. Elle est juriste. Mais, attendez. C'est-à-dire que même quand on fait une proposition, mais réfléchissez d'abord, mais est-ce que cette proposition-là, elle a un sens? J'espère que le président Nguema l'a mis à sa place, comme Tinubu a mis à sa place Catherine Colonna sur la guerre au Niger. Il lui a dit, niet, vos histoires là. Moi j'ai une frontière ici là, 7 km, 7 États avec le Niger. Alors arrêtez de me parler de ces bêtises. J'espère que Nguema a su parler à cette femme voyou monstre. Elle, à Kinshasa, là, on l'a chassée, non grata. Parce que le Rwanda, ça fait déjà 15 millions de morts. Et elle était ministre des Affaires étrangères. Donc même quand elle était ministre des Affaires étrangères, là, elle tuait des Congolais. Vous comprenez ça? Elle tuait des Congolais. Et maintenant, elle vient nous parler de rédaction de la Constitution. Elle n'a rien à faire? C'est ça, la promotion de la langue française n'a rien à faire? C'est elle qui est partie rédiger la Constitution du Mali, du Centrafrique. Mais c'est quoi ces imbécilités? Depuis quand? Depuis quand? Mais même Macron est devenu fou. Il lui reste plus qu'à se déshabiller et marcher nu dans les rues. Mais c'est incroyable. Vous ne pouvez pas être là à faire des propositions à des gens qui sont censés, qui réfléchissent, des propositions nulles. Comme si c'était des gamins, même les gamins, un enfant de 6 ans, il sait que non, la francophonie, c'est la culture, ça n'a rien à voir avec la politique, il ne peut pas faire de telles propositions. Vous prenez un enfant qui est en 6e, là, il ne peut pas faire de telles propositions. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Oh, ça, c'est... Bon, écoutez, bien aimés frères, c'est encore une fois, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, ils sont bêtes, ils sont cons. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis faire leurs études. On ne sait pas comment ils ont fait pour avoir les diplômes, pour être là où ils sont. Ou bien c'est parce que, bon, il y en a certaines femmes qui donnent des fesses, bon, c'est incroyable pour être là à faire des propositions qui n'ont ni tête ni queue. Je persiste et je signe. Soyez bénis, les gars. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.